Bonjour, Vincent, 39 ans, président du club de Marguerite. Je suis contrôleur de gestion. Allez, on revient. À Marguerite, depuis des années, l'arbitrage est au cœur des décisions, non seulement par les acteurs, parce que déjà la commission d'arbitrage est très représentée au sein du conseil d'administration. Les décisions sont systématiquement prises en prenant en compte ce domaine et en vérifiant que tout se passe au mieux, notamment dans les moyens de fonctionnement et la valorisation des arbitres. Ça passe par l'affectation clairement d'une ligne budgétaire, mais par contre on a un point d'honneur, aucune rémunération n'est donnée directement aux arbitres. C'est de l'investissement. Par contre, on valorise cet investissement. Donc ça passe par des avantages tels que des réductions conséquentes sur les licences, sur l'équipement qui est pris en charge par le club, sur toutes les charges de formation qui sont prises en charge aussi, leur déplacement. Voilà. C'est vraiment un point d'honneur que le club forme ses arbitres et continue à les faire évoluer systématiquement, chacun à leur niveau. Bonjour, je m'appelle Jocelyn, j'ai 34 ans, je suis professeur des écoles et animateur de l'école d'arbitrage. Donc moi je suis arrivé au club en 2005 et en 2005 en fait il y avait 2 arbitres niveau T3 et 3 JAJ club. Donc c'était en 2005. On a commencé à travailler du coup sur l'arbitrage au club parce qu'on se rendait compte qu'on avait des difficultés à couvrir les matchs. Notamment les matchs de jeunes, c'était souvent les mêmes qui arbitraient, 2-3 matchs parfois dans le week-end. Et donc, du coup, on a commencé à travailler sur la formation sur les jeunes. Et le résultat, c'est que aujourd'hui, on se retrouve avec un binôme d'arbitres nationaux adultes, un arbitre régional adulte, un arbitre départemental adulte. Et au niveau des jeunes, on a un binôme au niveau national, un binôme au niveau régional, et on a 5 arbitres au niveau départemental territorial. Et actuellement, on a une dizaine de jeunes de moins de 15 qui sont en formation pour devenir JAJ Club. Donc en fait, c'est un travail de longue haleine. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Il y a beaucoup de boulot. Et on a beaucoup travaillé en lien aussi avec le comité et la ligue qui ont poussé les clubs justement à développer les écoles d'arbitrage. Et c'est vraiment en 2010 qu'on a commencé à créer le projet et à appeler cet organe de formation une école d'arbitrage. Valorisé aussi, pas seulement au niveau du club, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a le soutien de la municipalité, de la ville de Marguerite, c'est-à-dire que lorsqu'on a des arbitres qui réussissent des examens, qui montent en grade, ils sont aussi valorisés lors de la journée du sport, la fête du sport qui a lieu en fin de saison, donc ils sont récompensés parmi tous les autres sports. Mais aussi on a une valorisation au niveau de la ligue et de la fédération, c'est-à-dire qu'en fait notre travail il a porté ses fruits et en fait depuis 2 ans on est labellisé or sur notre école d'arbitrage, ce qui nous permet de bénéficier de dotations. Alors c'est du matériel de formation, des livrets d'arbitrage, des cartons de marque, des cartons, des sifflets, des tenues aussi également. Et donc voilà, c'est aussi une façon c'est une reconnaissance dont on est fier parce que c'est le fruit de notre travail. Bonjour, je m'appelle Vincent Richardin, j'ai 21 ans, je suis cuisinier et je suis responsable arbitrage au sein du club de Marguerite. J'ai décidé de devenir responsable école d'arbitrage parce qu'on m'a moi-même formé et avec beaucoup de passion pour devenir arbitre.
Et j'ai voulu moi-même donner cette envie d'être arbitre et aider les jeunes à pouvoir devenir arbitre comme on a pu me le faire pour moi auparavant. En tant que responsable arbitrage, je m'occupe des désignations sur IAM pour désigner des arbitres sur les matchs jeunes qui ont lieu au sein du club le week-end. Faire des formations pour avoir de nouveaux arbitres sur les équipes de niveau moins de 15 et moins de 13. Et désigner aussi les accompagnateurs d'arbitres sur les matchs du week-end. Nous faisons également des formations pour les entraîneurs et dirigeants de chaque équipe pour qu'ils aient plus de facilité à utiliser la table de marque et la feuille de table électronique. Au niveau des moins de 13, nous faisons une sensibilisation aux règles pour les faciliter pour eux sur le jeu et aussi pour dans l'avenir pourquoi pas devenir arbitre. Et au niveau moins de 15, c'est du volontariat des joueurs qui veulent vraiment s'investir dans l'arbitrage, où là on fait une formation plus poussée sur les règles d'arbitrage qui se termine par un test pour devenir JAJ Club. Mais la formation, c'est pas que la formation initiale, c'est aussi la formation continue. Donc tout au long de l'année, on va proposer aux arbitres qui en ont envie et qui ont envie de grimper les échelons des temps de formation avec des outils qui nous sont fournis parfois par le comité ou par la ligue ou d'autres outils qu'on se crée nous-mêmes. On va par exemple filmer les matchs des arbitres pour pouvoir revenir sur certaines situations qui peuvent poser problème régulièrement. Ou alors on va utiliser une banque de vidéos pour que les arbitres aient une meilleure lecture de jeu sur certains matchs. Managers, dirigeants, parents, supporters ou simples spectateurs, vous le savez, sans arbitre, pas de match. Alors nous vous prions de respecter les décisions, de respecter les officiels et les joueurs, de faire preuve de fair play et de savoir-vivre. Merci et bonne rencontre à tous. Bonjour, je m'appelle Clément Godard, j'ai 18 ans, je suis étudiant en STAPS à Montpellier et je suis arbitre au sein du club depuis 6 ans. J'ai suivi une formation d'arbitre au sein du club. J'étais en moins de 13 grâce à mes formateurs d'arbitre qui m'ont proposé au sein de mon équipe. Suite à cette formation au club, j'ai suivi une formation en comité qui, après quelques stages, m'a permis d'aller au niveau régional. Et maintenant, je suis au niveau national grâce à toute cette expérience que j'ai pu. Allez au tir, bien Loïc. Même que je suis arbitre au niveau national, je m'implique davantage dans mon club pour passer un peu le flambeau, même si je n'ai pas l'âge non plus de passer le flambeau. Je suis là pour former un peu les arbitres, les conseiller, aussi faire des suivis et quelques formations au sein du club. Bonjour, je m'appelle Charlie, j'ai 18 ans, je suis arbitre national club de Marguerite. Ballon est de ce côté. Allez. Ah, mets-toi là, parce qu'on fait les casques, parce qu'il y a Poto qui joue le ballon. On est prêt. Donc l'école d'arbitrage n'est pas seulement d'arbitrage, mais c'est aussi de gros moments de cohésion, comme notamment à la fin de l'année où nous faisons toujours une sortie entre arbitres et formateurs. En marge de la finale du championnat d'Europe féminin organisée par la France cette année, la fédération a souhaité mettre à l'honneur des écoles d'arbitrage. Pour la Ligue Occitanie, c'est notre école d'arbitrage qui a été retenue et nous avons donc eu la chance de monter à Paris pour cette journée. Organisée à la Maison du Handball et dirigée par Sylvie Borrotti, président de la Commission centrale d'arbitrage, cette réunion a permis au club et au CTA de pouvoir échanger sur leurs pratiques. Les jeunes arbitres invités
ont pu aussi s'exprimer sur leur parcours. Après ce temps d'échange, les différents clubs représentés autour de la table ont vu leur travail récompensé par l'attribution d'un label École d'arbitrage Prestige. L'après-midi, nous avons pris la direction de l'Accor Hotel Arena pour assister à la finale du championnat d'Europe Russie-France qui a vu s'imposer nos Bleus sur le toit de l'Europe.